Dans la paracha de Shoftim, à la toute fin, on nous parle de ce qu'on appelle la Egla Arufa. De quoi s'agit-il? Quelqu'un qui était visiteur dans une ville, dans un village, c'est bien sûr à l'époque où le peuple juif est installé sur sa terre, où il y a le Bédine, où tout fonctionne selon la Torah. Et malheureusement, après qu'il a quitté les lieux, on va retrouver son corps mort, assassiné quelque part. Alors bien sûr, on mesurait pour savoir de quelle était la ville la plus proche, et les gens de la ville devaient aller, il y avait tout un cérémonial, emmener un, une jeune vache qu'on en est devant un torrent d'eau et on l'a tué d'une certaine manière. Et tout le monde devait dire Yadenu lo shafru et adamazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Bien sûr que ce cérémonial, il y a différentes manières de le comprendre. Il y en a qui veulent dire qu'en voyant cela, l'assassin va venir avouer. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière tout cela. Il y a le courroux, la colère de Dieu, qu'il se soit passé un tel événement, et pour pas que ça retombe sur toute la communauté, il y avait nos actions que nous faisons ici dans ce monde ont des répercussions là-haut dans l'au-delà. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui a été dite, c'est que est-ce qu'on a bien accompli la mitzvah, le commandement qui est d'accompagner un petit peu le visiteur, l'invité, de leur accompagner un peu. Et apparemment, cette mitzvah d'accompagner le visiteur, on l'accompagne en dehors de la ville, en quoi ça pourrait empêcher qu'après qu'on l'ait quitté, il soit assassiné? Ce qu'il faut savoir, c'est que cet accompagnement que nous faisons, comme je viens de le dire, nos actions dans ce monde ont une répercussion là-haut. Par le fait qu'on l'accompagne, alors dès qu'on va pour pouvoir aller avec lui toute la route, on leur a fait la mitzvah, automatiquement, il va être accompagné par la Shekhinah. Donc une protection va être avec lui tout au long du chemin. Et donc c'est pour ça que c'est très important de faire ces mitzvot-là. C'est-à-dire que lorsque un invité vient chez soi, c'est comment le raccompagne. Maintenant, quand je parle d'invité, je voudrais juste rappeler au public qu'il ne s'agit pas que des visites d'amitié qu'il y a entre les différentes personnes. J'invite de la famille à manger chez moi ou j'invite des gens. Ça, c'est des visites de courtoisie qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle le Oréach. Ce qu'on appelle vraiment le Oréach dans la Torah, je vais donner un cas personnel. Lorsqu'il m'arrive de voyager en mission pour le Kollel, puisqu'il y a Baruch Hashem ici un lieu d'étude de Torah, où un grand nombre de Kollelman étudient, et grâce à tous ceux qui participent à cela, et qu'on parle dans leur Torah, parce qu'il faut que le peuple d'Israël et les gens qui se donnent à la Torah jour et nuit. Donc, de temps à autre, je suis celui qui va pour d'abord, avant tout, diffuser la Torah, et en même temps, ça permet de revenir avec ce qui est nécessaire pour le Kollel. Donc lorsque je voyage, je n'ai pas où aller, et bien sûr, Baruch Hashem, il y a des gens qui m'ouvrent leurs portes et qui m'accueillent chez eux. Et ces gens-là accomplissent la mitzvah de ce qu'on appelle les achnis oréar, de faire entrer un invité. Et c'est dans ce cas-là que justement, quand l'invité doit repartir, qu'il y a une mitzvah de l'accompagner quelque part en dehors de la maison, mais faire ce geste de ce qu'on appelle l'évaïa, d'accompagner. Et donc, les gens lorsqu'il y avait un cas où quelqu'un, avait été assassiné, les gens disaient on a fait la misère de l'accompagner, on ne l'a pas laissé seul et ainsi de suite. Et là-dessus, je voudrais vous lire un texte très intéressant
dans la Gemara, sur cette paracha, dans la Masechet Sota Daf Memvav Amud Bet. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Meir. Rabbi Yochanan est le début des Amoraïm, et donc il a pu entendre de Rabbi Meir qui était dans le Tanaïm ce qu'il va dire, et donc il le dit au nom de Rabbi Meir. Donc, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Kol sheno melave ou mitlave, ki ilu shofer damim. Tout celui qui n'accompagne pas ou qui n'est pas accompagné, c'est comme si que on avait fait couler du sang innocent. Shilmale livu anche Yericho leElisha lo gira dubim latinokot. Et la preuve, c'est que si les gens de Yericho avaient accompagné Elisha, ils n'auraient jamais fait venir les ours sur les jeunes en question dont on va parler. Alors, de quoi s'agit-il? Avant de continuer le texte, le maître de Elisha, c'est Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu. Elisha est un prophète également, et lorsque Eliyahu doit quitter ce monde, il ne va pas avoir une mort habituelle où on l'enterre, mais ils vont aller au Jourdain, et là, au Jourdain, un char de feu va descendre, dans lequel Eliyahu va monter, et il va partir, et il va juste sa tunique, il va la jeter à Elisha, et Elisha va voir son maître monter comme ça au ciel. Donc, une fois que cet événement se passe, Elisha fait demi-tour, et revient donc, puisque le Jourdain, c'est la limite d'Eretz Israël, et la première ville qu'il va rencontrer sur son chemin, c'est Yericho. Ceux qui connaissent un peu l'emplacement savent que Yericho, effectivement, n'est pas loin du Jourdain, mais aujourd'hui, bien sûr, le Jourdain est un fleuve à peine visible, puisque quand il sort du lac de Tibériade, l'eau a été presque fermée, et le peu d'eau qui passe se déverse dans la mer morte. Et donc, c'est comme ça qu'il revient vers la ville de Yericho. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Quand il arrive dans la ville de Yericho, et les gens de Yericho, qui sont heureux de recevoir chez eux un prophète, qui est celui qui s'appelle Elisha, vont lui dire, écoute, peut-être tu vas pouvoir nous sauver d'un gros problème. Le problème qu'il y a à Yericho, c'est que l'eau qui coule dans la ville n'est pas une eau qu'on peut boire, c'est une eau salée. Donc, pour avoir de l'eau potable, il y a des puiseurs d'eau qui vont en dehors de Yericho, où il y a des sources d'eau, et ramènent l'eau aux habitants, et donc en se faisant payer. Et naturellement, payer pour avoir de l'eau, ça rend la vie plus que compliquée, plus que difficile, de ne pas avoir de l'eau potable à sa disposition. Celui qui connaît un peu les lieux se sera un peu surpris, puisqu'aujourd'hui c'est une terre aride où il n'y a rien, mais il faut savoir que ce n'était pas le cas à cette époque-là. Toute cette partie de la Bika, cette partie d'Israël, à l'origine est une partie très fertile, il y a beaucoup de cours d'eau. Et donc, juste le cours d'eau qui se trouve dans Yericho, qui est à la portée de tout le monde, c'est de l'eau salée, et donc les puiseurs d'eau vont loin. Et comme on va le voir, qu'est-ce que va faire Elisha? Il leur demande une assiette neuve, du sel, il fait quelque chose, et l'eau devient de l'eau potable et douce. Donc, qui sait que, bien sûr, tout le monde est content, sauf les puiseurs d'eau, qui pour eux, c'est une perte sèche dans leur revenu. Mais s'ils avaient ce qu'on appelle la émouna, la confiance en Dieu, et n'oubliez pas que tout vient de Dieu, ils auraient dit, bon, Dieu qui nous a donné notre manière de vivre à travers, en puisant de l'eau, nous donnera notre manière de vivre d'une manière différente. Malheureusement, comme ce ne sont pas des gens qui ont le fond qui est bon, mais comme on va le voir, ils ont dans leur intérieur, ils ont un fond qui est mauvais, ils vont sortir de la ville, et dès que Elisha sort, comme il sort tout seul, ils vont très mal lui parler,
Tout va être, on va voir les mots qu'ils lui ont dit et ainsi de suite. Et là, Elisha va se retourner, va voir qu'ils ont tous été conçus, malheureusement, un jour où c'est interdit, qui est le soir de Kippour. Et il va se passer quelque chose de spectaculaire, c'est que tout d'un coup, pendant un moment, il va y avoir comme une forêt à côté de Yéricho, alors qu'il n'y en a jamais eu. Et de cette forêt vont sortir des ours qui vont aller et qui vont tuer ces puiseurs d'eau. Et tout cela, bien sûr, on va le voir dans le détail de l'Agmara. Et c'est ça ce que l'Agmara commence à dire. Si les gens de Yéricho avaient accompagné Elisha, ils auraient vu que les puiseurs d'eau l'attendent à la sortie de la ville. Et automatiquement, il leur aurait interdit, les puiseurs d'eau n'auraient pas osé à côté des gens faire ce qu'ils ont fait. Et donc, Elisha n'aurait pas eu besoin de faire ce miracle pour les faire disparaître de ce monde. Et voilà que ça aurait évité la mort de 42 personnes. Et c'est pour ça que la Gemara dit Shil Malé, Livehu, Anche Yericho Elisha. Si les gens de Yericho avaient accompagné Elisha, Logira Dubim Latinokot, il n'aurait pas il n'aurait pas provoqué les ours. Tinokot, normalement ça veut dire des jeunes enfants. En fait, ce ne sont pas des jeunes enfants, ce sont des adultes. Le Passouk les appelle Tinokot, comme on va le voir pourquoi. Donc c'est pour ça que Mara utilise le terme du verset, mais ce sont des adultes qui travaillent et tout. Chez Nehemar, alors maintenant on nous ramène le texte. Vaya'al Misham Bethel. Et donc il est parti de là-bas vers Bethel. C'est-à-dire que de Yéricho, il s'est dirigé en direction de Bethel. Ve'u ole baderech, et voilà qu'il monte en chemin. Un'arim ketanim, et des. Alors, le mot na'ar, c'est quelqu'un qui n'est pas katan. Katan, c'est avant 12 ans, avant 13 ans, pardon, et na'ar, c'est au-delà de 13 ans. Alors là, déjà dans le verset, il y a une contradiction. Na'arim ketanim. Alors, ils ont plus que 13 ans ou moins de 13 ans. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des enfants de 13 ans ou de moins de 13 ans. Comme on va le voir, c'est une manière de faire comprendre qui ils sont. Yatsu mina'ir sont sortis de la ville. Vaitkal subo sont mis à lui lancer des paroles inconvenables. Vayomrulo, ils lui ont dit Ale kereach, monte le chauve, monte le chauve. Quelqu'un qui est chauve, qui n'a pas de cheveux, donc c'est ça qu'ils l'ont traité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Amrulo, ils lui ont dit Allez, shekarachta alenu et amakom. Tu as rendu chauve l'endroit pour nous. C'est-à-dire, eux gagnaient de leur argent en puisant de l'eau. Voilà ce qui leur est arrivé. La Gemara dit tout de suite Maï ou Arim Tanim. Qu'est-ce que ça veut dire des Arim Tanim? Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar explique Shemeno Arim mina mitzvot. Ils sont Na'arim, les Na'er, c'est quand je secoue quelqu'un. On peut les secouer, ils n'ont pas de mitzvot. Ils sont complètement ces gens qui malheureusement n'appliquent pas les mitzvot, n'appliquent pas les commandements de la Torah. Et que ces Ktanim, petits, Shayum et Katnama, c'était des petits dans leur croyance, dans leur confiance en Dieu. C'est des gens qui sont malheureusement, qui se sont écartés du chemin de la Torah. Tana Ne'arim Ayu ou Bizbezu Atzmam Kektanim. Bon, la Gemara donc continue à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc ils se sont mal conduits. Et la Gemara continue à dire que puisqu'ils se sont mal conduits, il les a regardés. C'est marqué, Vayifen Aharab, il s'est donc tourné en arrière, Vayir Em, il les a regardés. Ve'kalelem beshem Hashem. Il les a maudits au nom de Dieu. Alors, il y a une discussion là-dessus que c'est de regarder. Et en fait, il faut savoir que les Chachamim, les sages de la Torah, quand ils peuvent, en regardant quelqu'un, ils peuvent c'est-à-dire ils peuvent agir si la personne a mal agi. Ils peuvent, en envoyant un regard sur la personne, ça peut être suffisant pour que Dieu préserve, des choses se passent. Bien sûr, il s'agit de gens vraiment bons, de grands chachamim, de gens droits et bien. Pourquoi je précise cela? Cette semaine m'a appelé quelqu'un
d'un pays étranger et me disait pourquoi, d'un côté de chez lui, il y avait plusieurs communautés, plusieurs synagogues, et il voulait changer de synagogue dans une autre pour certaines raisons. Et par politesse, il l'avait dit à celui qui fait office de rav de cette communauté qu'il voulait partir. Et quelle a été ma stupéfaction quand il m'a dit que celui qui se prétend être le rav de cette communauté lui a dit attention, si tu quittes la communauté, tu seras maudit. Et des paroles vraiment mal placées. Alors je lui ai dit, tu ne fais pas cas de ces sottises, de ces bêtises. Je suis vraiment stupéfié de voir que quelqu'un qui est soi-disant le dirigeant spirituel d'une communauté puisse dire des paroles aussi mauvaises, des paroles aussi fausses, aussi tordues. Et tout simplement, il avait des raisons pour lesquelles il ne voulait plus rester dans cet emplacement-là. De toute façon, chacun est libre d'aller dans l'endroit qui lui convient pour faire sa prière. Et personne ne peut imposer à quelqu'un d'être dans un endroit précis plus que dans un autre. Donc c'était vraiment, ça c'est des gens qui malheureusement sont habités par l'orgueil, par beaucoup de défauts malheureusement, mais qui ont trouvé un job qui s'appelle être rabbin de communauté. Ce n'est pas de ces gens-là qu'il s'agit, mais on parle quand les chachamim, les grands, les sages, les vrais, quand c'est nécessaire et qu'il faut des fois malheureusement agir. Donc en regardant, ils peuvent déjà agir, c'est ce que la Gemara nous dit. Et la Gemara continuait de dire, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ces gens-là qui sont venus mal lui parler, quelque chose d'incroyable, mais il y avait des gens qui, même à Kippour, où il y a une interdiction d'avoir une relation intime avec son épouse, il y en a qui, même ce jour-là, ne faisaient pas cas. Il s'agit des parents de ces jeunes-là qui sont venus mal lui parler, ces plusieurs d'eau. Et c'est eux, ces gens comme ça, il a vu que leur mère était tombée en grossesse d'eux le soir de Kippour. Il y en a qui disent qu'il a vu sur eux, ils avaient des cheveux longs, comme la coutume des non-juifs. Parce qu'il faut savoir que selon la Kabbalah et selon la Torah, il ne faut jamais laisser ses cheveux trop poussés. On a les péotes sur le côté, oui, la barbe, oui, mais pas les cheveux. Donc il a vu qu'ils avaient une manière la manière dont leurs cheveux apparaissaient correspondait vraiment à une culture non juive et qui voulait dire qu'est-ce que, en fait, il y a derrière dans ces têtes-là. Et il a vu qu'il n'y avait plus de mitzvot en eux, il n'y avait rien. Donc, il a vu que même de eux n'allait pas sortir des gens bien, que leurs enfants allaient complètement s'assimiler et que rien n'allait sortir de bon. C'est-à-dire, il a tout vu, et c'est qu'à ce moment-là qu'il a agi. Et là, c'est marqué, de la forêt sont sortis 2 ours, et les ont tués. Et l'Agma nous dit, il n'y a jamais eu de forêt ni d'ours à cet endroit de Yericho. Nes betor nes, miracle dans un miracle. En fait, ce qui est marqué là, c'est que il y a ce qu'on appelle la midat hadin, la rigueur, et il y a la midat hachamim, il y a les chassadim, et il y a les gvurot. Alors je vais expliquer. La gvura, la rigueur, des fois elle est nécessaire. Quand j'empêche un enfant de frapper l'autre, en le corrigeant, en le punissant, j'utilise la rigueur, mais c'est la bonne rigueur. J'empêche que quelque chose de mal se fasse. Notre corps, notre âme qui dirige notre corps, met de l'ordre dans les différentes cellules de notre corps, et heureusement d'ailleurs. Et lorsque malheureusement la rigueur ne fonctionne pas dans le corps de quelqu'un, que Dieu préserve, alors se déclare la maladie qu'on appelle le cancer, puisque c'est des cellules qui vont se développer au détriment des autres et envahir des environnements qui ne leur appartiennent pas jusqu'à ce que la personne soit détruite et meure. Donc la rigueur qui met des limites, c'est très bien. La mauvaise rigueur, c'est être un assassin, être un voleur, être
la cruauté. Ça, c'est la mauvaise. Et il y a ce qu'on appelle les chassadim, c'est donner. C'est donner, ce qu'on appelle les chassadim. Bientôt, on va voir Rosh Hashanah Kippour et Sukkot. Rosh Hashanah, on ne va pas chercher à faire venir d'en haut ce qu'on appelle les chassadim, mais on va chercher à adoucir la rigueur. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le soir de Rosh Hashanah, on fait des symboles, et un des symboles, c'est de prendre de la pomme trempée dans du miel. Parce que le miel, c'est la rigueur adoucie, et la pomme, c'est la miséricorde. Et non pas, comme a voulu un des rabbanis mentionnant le Kaf HaChaim, qui a pensé que ça serait mieux de la tremper dans du sucre. Le sucre, c'est blanc, ça représente les chassadim. Pas du tout, les chassadim, c'est à Sukkot. Mais à Rosh Hashanah, c'est la rigueur adoucie. On commence d'abord à adoucir les rigueurs de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. C'est qu'après, qu'à Sukkot, on va demander à ce que viennent les chassadim. Parce qu'il faut des bonnes rigueurs, il faut des chassadim, il faut les deux. Donc ce sont deux étapes, deux choses différentes. Quand Dieu veut gérer le monde, et il le gère avec, il y a 5 niveaux de rigueur qui sont représentés par les 5 dernières lettres de l'alphabet. Kimnapetz, Rav Sofit, Mem Sofit, Nun Sofi, Pe Sofi et Tzadi Sofi. Les 5 lettres qui sont doubles, ces 5 lettres représentent les 5 niveaux de rigueur. Ces 5 lettres à la fois, leur valeur numérique est de 280. Le mot Ya'ar, qui est mentionné ici, c'est 280. Donc Elisha va utiliser, comme on va le voir, 2 rigueurs sur les 5, 2 niveaux de rigueur. Une est toujours en fonctionnement dans le monde, et à Rosh Hashanah, le deuxième niveau se réveille et on doit l'adoucir pour pas qu'il agisse. Et là, Elisha va utiliser justement va utiliser 2 niveaux de rigueur, ce qu'on appelle, donc comment on le voit, le mot doubim, le mot ours en hébreu, chaque mot est écrit de la manière suivante, à la valeur numérique de 56. 280 divisé par 5, c'est 5 fois 56. Donc 2 doubim, c'est 2 fois 56. Minaya'ar des 280, il prend 2 niveaux avec lesquels il agit. Et il avait déjà pris précédemment, il avait déjà adouci 3 niveaux de rigueur par lesquels il avait pris l'eau, il l'avait transformée en une eau douce, parce que l'eau salée, représente la gvoura. Et le sel, en hébreu, c'est melar 3 fois 26. Il a donc pris 3 fois le nom de Dieu qui exprime le chesed, avec lesquels, c'est pour ça qu'il a demandé une assiette avec du sel. Il a fait en fait, c'est ces kavanotes à lui qui ont fait que l'eau va changer. Et c'est comme ça qu'il a pu donc réparer. Et donc, en fait, Elisha a fait ce qu'il a fait. Et malgré tout, comme la Gemara va le dire, ça va malheureusement, et il va quand même souffrir Elisha parce qu'il a fait, à cause du fait qu'il a utilisé cette méthode-là pour tuer ces gens-là. La Gemara va dire que essentiellement, il n'aurait jamais dû repousser complètement son shamash Gehazi complètement. La Gemara en parle juste après. Mais il y a aussi le fait qu'il a agi, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez profond, comment il aurait dû peut-être agir ou pas. En tous les cas, ce que l'on voit de tout cela, c'est que nos gestes et faits ont des répercussions. Voilà comment Elisha, bien qu'il va avoir une kavana, il utilise quand même le sel. Et c'est pour nous enseigner que chacune de nos actions, de nos faits, de nos paroles ont des répercussions. Et puisque maintenant ce mois de Elul commence, c'est le moment de faire une sorte de penser à tout ce qu'on a passé cette année. Comment on va changer un peu, comment on va s'améliorer, qu'est-ce qu'on va faire de meilleur l'année qui vient. On est obligé de se préparer à Rosh Hashanah, à ce jour du jugement. Ce qu'il faut surtout savoir et ne pas oublier, tout le monde a l'obligation de fixer des moments d'étude à la Torah. Malheureusement, il y a pas mal de personnes qui, pour toutes sortes de raisons, n'arrivent pas à fixer des moments assez importants ou n'arrivent pas du tout à fixer des moments d'étude. Et ce qu'ils peuvent au moins faire, c'est que
participer, avoir une part à ceux qui étudient la Torah. Et sachez que si Baruch Hashem, là derrière cette porte qui est à ma droite, il y a un Beth Midrash plein où la Torah est étudiée, c'est grâce à ceux qui veulent avoir une part dans cette Torah. En ce mois de Elul, où on va s'adresser à Dieu en lui demandant de nous excuser, de nous pardonner sur nos erreurs et qu'on veut s'améliorer, le soutien à la Torah est quelque chose qui prouve notre amour à Dieu et qui prouve qu'on s'est donné et qu'on ne pense pas qu'à soi. Sachez que c'est que grâce à ceux qui ont le bon cœur de vouloir nous aider qu'on peut le faire. C'est pour ça que je me permets de nouveau de vous demander, ouvrez vos cœurs et vos poches et aidez la Torah. Aidez-nous à continuer à ce que ce Beth Midrash soit toujours plein de Torah. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu venir parmi nous. Il y avait un certain temps où tous les matins, il y avait ici un minyan avec les kavanot du Rachash, une longue prière. Et bien sûr, les gens se levaient très tôt, ça a duré 2 heures. Et malheureusement, à cause des moyens financiers, ça a été arrêté. Donc, venez nous aider à renouveler cela, à mieux servir Hachem, et que Be'ezrat Hashem tikadvu v'tehatmu lechaim tovim u'shalom, sheyeh shana tova u'mvorechet. Amen ve'amen.